Bonjour à tous, merci d'être venus sur cet atelier de retour d'expérience sur le déploiement du Tap2Pay Android dans les boutiques Etam. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un premier retour sur les premiers mois de ce déploiement et de réfléchir à des améliorations pour renforcer l'expérience client en magasin. Donc je me présente, je suis Nicolas Ricardo, Team Lead Account Management chez Adyen. Dans mon équipe, il y a 7 personnes, dont Sylvia. Et petit brief rapide, parmi les clients avec lesquels on travaille, il y a des marques comme Decathlon, Lacoste, le Groupe Rocher et Etam ici présent. Donc Sylvia. Bonjour à tous, merci Nicolas. Enchantée d'être ici avec vous. Je suis Sylvia Relano, account manager chez Adyen, en charge du groupe Etam depuis plus de 2 ans. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons travaillé sur plusieurs sujets stratégiques liés au paiement, tels que par exemple l'intégration des nouveaux moyens de paiement locaux dans différents pays, la mise en place du module de donation en magasin, l'activation du remboursement référencé ou remboursement one-click omnicanal. Et puis, plus récemment, nous avons travaillé justement sur les projets Tap2Pay Android. Et je suis accompagnée ici avec Bruno. Bruno, je te laisse te présenter. Merci Sylvia, bonjour à tous. Je suis Bruno Tardanson, le DSI du groupe Etam. Et donc, alors, le groupe Etam, beaucoup de gens connaissent. J'ai envie de dire la marque Etam, tout le monde connaît. Mais quand même pour dire quelques mots sur le groupe Etam, donc c'est 5 marques. On parle de Etam, Indies, Maison 123, Isée, Livy. C'est plus de 4300 magasins dans le monde, avec une présence surtout en Europe, mais aussi maintenant à l'international, puisque on a ouvert aux États-Unis et au Mexique, aussi bien finalement du retail que de l'e-commerce, puisque le groupe Etam est très à cœur de l'innovation, donc il y a eu très tôt de l'e-commerce, et donc on a une large présence via Internet. Donc le groupe Etam, bien sûr, c'est de la lingerie, de la mode féminine et des accessoires, mais j'ai envie de dire, les clientes connaissent beaucoup mieux que moi. Donc voilà pour dire quelques mots sur le groupe Etam. Rapide présentation d'Adyen que vous connaissez peut-être un petit peu moins. On est une plateforme de technologie financière qui permet d'accepter les paiements, de protéger les revenus et de gérer les finances. On s'adresse essentiellement aux grands comptes, mais également aux business de moyenne taille via des plateformes dédiées. Et on est présent du coup dans une trentaine de pays, enfin dans 27 pays dans le monde et avec une antenne ici à Paris. Avant de basculer sur l'atelier, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de payer avec Tap2Pay sur Android dans les boutiques? Alors, est-ce que vous voulez peut-être faire un petit retour d'expérience? En fait, je travaille un petit peu je travaille un petit peu chez Etam. Bah oui. Et donc, du coup, en fait, ça va un peu plus vite au niveau du paiement. Par exemple, madame, elle hésite beaucoup à prendre un article. Ben, on va lui donner les arguments pour qu'elle prenne l'article et directement, on va sortir notre téléphone pour qu'elle puisse payer directement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de réflexion. Et ça peut passer avec comment on appelle ça le sans contact, ça va super vite et on n'a pas besoin, on a cette proximité avec la cliente qu'avant qu'on n'avait pas et on n'a pas besoin d'avoir du coup ces caisses qui prennent énormément de place du coup. Bon, bah, je pense qu'on a fini l'atelier. Le rendu vient d'être live, c'était pas volontaire. Mais du coup, donc, peut-être avant de basculer sur les retours d'expérience Etam, donc oui, effectivement, Tap2Pay Android, ça permet aux commerçants d'accepter des paiements sans contact, sans avoir à passer par un terminal dédié. Et donc, ça permet effectivement d'accélérer le processus d'achat à la fin de l'interaction. Et on vous propose du coup une petite démo en images qui a été filmée dans le flagship Etam, boulevard Haussmann. Alors, je vais essayer de commenter en même temps, mais ça va très vite. Donc, on voit la cliente qui a choisi un article. Donc, on scanne l'article. Ça permet de le rajouter ensuite à son panier virtuel. On choisit très rapidement en Tap2Pay, ça passe très très vite. Et là, on voit, il démarre la transaction et il n'a plus qu'à présenter son smartphone à la cliente. Hop, elle passe son smartphone, c'est autorisé, c'est payé. C'est super rapide, voilà. Et donc, après, on peut lui proposer différents moyens pour lui envoyer son ticket, soit par email, soit en lui envoyant un QR code. Donc, voilà, le tout se passe très vite. On a à peine le temps de commenter tellement ça va vite. Voilà, donc avant de rentrer dans les détails de cette fonctionnalité, peut-être que Sylvia, tu peux revenir un petit peu sur le partenariat avec Etam et la mise en place de ce joli projet.
Oui, merci Nicolas. Effectivement, c'est un partenariat qui dure depuis un moment puisque cela fait plus de 7 ans que nous travaillons ensemble avec les groupes ETAM. Il faut savoir que les équipes d'ETAM sont très engagées, innovation, nouvelles technologies. Donc, ils ont naturellement demandé de devenir pilotes lorsque nous avons annoncé le lancement de cette nouvelle technologie Tap to Pay en Android. Du coup, Bruno, j'ai envie de te demander quelles étaient les raisons qui ont motivé Tam à choisir cette solution et surtout comment elle s'intègre dans votre application LabMag. Alors, tout à fait. Donc, dans les raisons qui nous ont poussé effectivement à mettre en place cette innovation, tout d'abord, on est obsédé par la satisfaction client et donc on s'est dit que ça serait un moyen effectivement d'avoir ce type de satisfaction client. En plus, pour la vendeuse, on s'est dit que ça serait super pratique puisque nos vendeuses sont équipées de cette fameuse application MAG. Donc la MAG, en fait, c'est un petit peu leur outil magique, un petit peu leur couteau suisse qui permet finalement de suivre la cliente dans toutes les étapes. D'ailleurs, même en avant, en préparation, ça permet de faire tout ce qui est un peu... On a tout un tas d'applications dans leur smartphone qui permet de gérer le stock, préparer en fait le magasin. Et puis avec la MAG, suivre la cliente, l'accompagner tout au cours de son processus. Et donc l'idée de finalement pouvoir assurer la continuité, finalement d'avoir quelque chose de super fluide depuis les premiers pas dans le magasin jusqu'à son paiement, ça nous paraissait vraiment une très bonne opportunité avec le Tap to Pay d'avoir ça intégré dans l'AppMag. Et puis surtout, finalement, quand on est une maison qui est présente depuis 1916, ça veut dire constamment être capable de se réinventer, constamment apporter de l'innovation. Et donc, Etam étant féru de cette innovation, ça nous semblait important de pouvoir s'associer finalement avec Adyen sur un sujet d'innovation comme ça. Merci Bruno. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de tester l'AppMag il y a quelques semaines. J'ai trouvé pas ma taille visible en magasin. La vendeuse est venue. Dans moins d'une minute, elle m'a trouvé ma taille. Et en plus, on a fermé la vente directement avec Tap to Pay en Android. Donc, c'est vraiment une application très complète. Et en plus, avec les Tap to Pay en Android, ça fait vraiment tout en un. Maintenant, je pense que la plupart des personnes ici veulent savoir aussi les difficultés, les challenges que vous avez eu quand vous avez lancé la nouvelle fonctionnalité. Est-ce que tu peux nous parler un peu des défis que vous avez rencontrés lors du pilote? Alors, tout à fait. En fait, il y a eu finalement 3 étapes dans ce projet. Il y a eu la préparation avec d'abord un premier POC sur 4 magasins. Puis ensuite, on a étendu à 17 magasins. Et là, on rentre dans une phase d'industrialisation. Et finalement, dans cette phase d'industrialisation, en fait, il y a un prérequis. Comme il s'agit d'une solution de paiement, il faut s'assurer finalement que le terminal est au bon niveau de sécurité, ça veut dire déployer une mise à jour. Et ça a été un petit peu le challenge parce que, en fait, donc, il a fallu équiper l'ensemble la perspective d'équiper l'ensemble des magasins. Il a fallu faire cette montée de version du logiciel Android pour qu'il soit au bon niveau de sécurité pour pouvoir accueillir finalement cette brique Tap to Pay. Et ça a été un petit challenge à gérer finalement sur lequel il a fallu préparer les communications pour les magasins puisque il y a cette partie mise à jour sécurité à faire. Et donc ça a été un petit peu le challenge pour le passage finalement dans la dimension industrielle, passer la dimension POC. Alors vous remarquerez que chez Adyen, les account managers sont particulièrement dévoués et se rendent en magasin du coup pour tester les fonctionnalités. Vous voyez ici que c'est Sylvia avec Xavier du coup qui travaille au déploiement de la solution. Merci Nicolas. Merci Bruno. Du coup, si je récapitule, en fait, le lancement de cette nouvelle fonctionnalité a quand même apporté plusieurs avantages. Est-ce que tu peux nous en parler plus du côté avantage de cette fonctionnalité? Bien, en fait, il y a quelque part un des gros avantages, c'est finalement de pouvoir accompagner de manière super fluide la cliente, pardon. Comme ça, la vendeuse peut accompagner la cliente jusqu'aux dernières étapes. Et donc, il y a ce côté proximité, c'est important, interaction qu'elle garde avec la cliente jusqu'à finalement conclure la transaction. Et donc ça, c'est vraiment un des premiers avantages. Le deuxième avantage, c'est pour la cliente, finalement, quand il y a beaucoup de monde, ça permet de passer plus vite parce que du coup, on peut facilement éviter de passer par la caisse. Et donc, ça évite d'avoir de l'attente pour la cliente. Donc, et puis, elle peut garder ce contact. On a beaucoup d'échanges spontanés qui se font entre la cliente et la vendeuse. Ah, voilà, vous avez mis une solution innovante, elle discute un petit peu. Donc, ça fait un côté sympathique
Donc ça, c'est toujours aussi quelque chose qui est très bien perçu. Et puis surtout, pour nous, on a pu voir, par exemple, on a organisé une braderie donc, pour mettre en place des événements un petit peu de manière spontanée, très simple, très rapide. Donc là, il y avait une partie finalement des articles qui étaient présentés en extérieur. Et donc, vous pouvez accompagner les clientes avec le Tap to Pay directement comme ça, de manière très simple, sans avoir besoin de faire des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, ça permet voilà, de garder ce contact avec les clientes. Elle n'est pas perdue. On peut l'accompagner tout au long du processus. Ça permet un processus fluide, from A to Z, j'ai envie de dire. Et du coup, ça permet voilà, de vraiment quelque chose, une relation fluide, de ce lien de confiance qui reste tout au long de la transaction. Donc ça, c'est voilà. Donc on retrouve un petit peu tous ces avantages. Et puis surtout, quelque part, dans un monde où finalement nos clientes, nos vendeuses ont l'habitude d'avoir un smartphone avec elles. Donc là, elles n'ont qu'un seul outil, c'est leur smartphone. Il y a tout dessus, l'app Mag, le paiement. Et du coup, elles n'ont pas besoin de s'encombrer, aller chercher un terminal, un TPE pour faire donc il y a vraiment ce côté très simple et qui correspond bien un peu finalement à ces générations qu'on retrouve chez nos vendeuses qui sont voilà qui sont nées des fois avec un smartphone dans la main, quoi. Donc il y a ce côté-là, c'est leur outil, que ce soit perso ou pro, et donc là, elles ont l'ensemble sur leur outil qui est leur smartphone, donc c'est quand même très pratique. Super. Bon, bah, donc, on comprend que ça facilite beaucoup le process d'achat. Maintenant, si on parle un petit peu chiffres, Bruno, qu'est-ce que ça donne en termes de retour d'expérience? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors donc là, en fait, on entre dans une phase d'accélération, hein, puisqu'on a commencé 4 magasins, puis 17, là on a plus de 45 magasins. Et en fait, je regardais les chiffres, on nous a donné des chiffres hier. Il y a certains magasins qui ont fait 86% finalement des paiements, 86% des paiements sur le Tap to Pay. Donc on parlait vraiment d'un gros succès. Et donc là, en fait, on a vraiment des très bons retours des clientes avec un usage. Et quelque part, les premiers magasins qui l'ont utilisé ont augmenté finalement leur usage et donc le nombre de paiements qui ont été faits via le Tap to Pay. Et on a même des magasins qui ont commencé très récemment, en fait, où on voit des décollages très rapides avec plus de 40%. Donc ça veut dire que les magasins qui avaient commencé à utiliser l'utilisent de plus en plus et les nouveaux adopteurs prennent le pli très rapidement. Donc ça montre qu'il n'y a pas vraiment de frein à l'adoption, que c'est une solution simple, efficace, qui plaît à la fois aux vendeuses. On a des très bons retours et aux clientes et ça leur permet finalement d'avoir un parcours plus fluide, plus rapide. Donc j'ai envie de dire tout le monde est gagnant dans l'histoire. Sylvia, c'est des chiffres que tu vois côté Adyen aussi? Oui, en fait, nous, côté Adyen, on voit toutes les transactions. Là, ici, on parle plutôt de tout ce qui passe via la MAG, mais nous, en général, on voit tout, la caisse, mobilité, etc. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ça représente environ 20% des transactions globales dans un magasin. C'est ce qui montre aussi qu'il y a quand même une adoption plutôt encourageante. Donc maintenant, j'ai envie de te demander, Bruno, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, comme je l'indiquais, hein, finalement, vu le succès, aujourd'hui, on est dans une phase d'industrialisation. Et donc, on a fait la mise à jour, on est en train de faire la mise à jour par vague de tous les magasins. Et derrière, c'est une adoption généralisée de la solution pour offrir ces bénéfices, finalement, à l'ensemble de nos clientes et l'ensemble de nos vendeuses. Est-ce qu'il y a des attentes particulières dans cette semaine particulièrement critique pour le retail, avec Black Friday vendredi, Cyber Monday lundi, l'arrivée avec les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'il y a des attentes particulières? Alors effectivement, hein, cette période de fête est une période charnière pour le groupe Etam, hein, où il y a un grand nombre de ventes. Du coup, les magasins, il y a plus de fréquentation dans les magasins. Et un des enjeux, c'est de pouvoir finalement fluidifier en limitant le temps d'attente en caisse. Et donc avec cette solution Tap to Pay, ça répond bien à cet enjeu-là, puisque ça permet finalement de déporter un petit peu la charge de la caisse vers les vendeuses qui sont et qui accompagnent tout simplement les clientes avec leur smartphone et qui peuvent leur faire ce paiement. Et du coup, ça désengorge la caisse, ça permet à la cliente finalement d'avoir moins d'attente. Et donc, c'est un gros enjeu finalement d'avoir ce type de solution, parce que ça permet de répondre à cet enjeu des pics qu'on va retrouver, que ce soit avec le Black Friday ou les fêtes de fin d'année. Super. Et ben merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Merci Bruno. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est vraiment le moment.
Merci beaucoup. Lionel de chez Alma, enchanté, à nos partenaires. Je voulais savoir, c'était quoi la limite du montant en caisse avec le Tap to Pay? Est-ce qu'il y avait une limite ou pas? Il n'y a pas de limite, justement. On avait travaillé ensemble pour pouvoir faire les pins. Donc, il n'y a pas de limite de montant. Voilà. Est-ce que c'est possible de payer en plusieurs fois sans frais avec Aiden, le Tap to Pay? Alors c'est une excellente question. Aujourd'hui, on est sur un lancement et donc il y a les méthodes de paiement principales qui sont supportées. Donc on parle essentiellement des cartes. L'objectif, c'est pas forcément de remplacer un terminal de paiement qui lui est plus mature et qui du coup processe davantage de méthodes de paiement. Mais comme le disait Bruno, sur des périodes de pic ou sur des périodes de mobilité, c'est une expérience améliorée qui permet de fluidifier. Donc à date, non, ces méthodes de paiement-là ne sont pas supportées sur le Tap to Pay. Demain, c'est peut-être quelque chose qui arrivera, mais ça ne remplace pas à 100% un terminal, même s'il y a du coup des boutiques qui processent 80% des paiements au travers de ce device. Bonjour, merci beaucoup. Au niveau des coûts de transaction, c'est la même chose que pour les cartes de crédit ou il y a des coûts différents ou supplémentaires? C'est une bonne question également. Le paiement en tant que tel diffère pas. Après, il y a d'autres coûts d'exploitation qui sont liés au device en tant que tel. Mais sur la transaction, enfin sur le coût paiement, d'un point de vue carte, ça fait partie du même modèle. Vous avez mis en avance la fluidité au niveau de la boutique. Qu'est-ce qu'on fait des antivols pour les enlever Aujourd'hui, nous, on travaille avec le RFID, et donc il n'y a pas d'antivol à enlever physique en tout cas. Donc là-dessus, c'est pas un frein. Merci. Je suis arrivée un peu après, donc j'ai peut-être raté quelque chose. C'est un outil de paiement uniquement ou est-ce que vous avez pu rattacher ça à un compte consommateur, client, pour pouvoir permettre à la cliente de gagner des points, d'être aussi suivie dans ses achats? Alors, on gère aussi la fidélité via l'AppMag. Donc ça, c'est intégré dans le smartphone qui accompagne la vendeuse. Donc, mais par contre, ce n'est pas lié au Tap to Pay. C'est quelque chose qu'on gère naturellement et qu'on avait déjà avant la mise en place du Tap to Pay, la gestion de la fidélité via l'AppMag pour nos clientes. Donc, aucune info est perdue, quoi. On ne perd pas d'infos, effectivement. L'ensemble des transactions sont bien disponibles dans le compte de la cliente et pris en compte pour la fidélité. Donc, c'est bien intégré. Juste pour compléter la réponse de Bruno, en fait, aujourd'hui, Etam utilise l'AppMag, son application mobile, où justement, ils enregistrent la cliente et après, tout se passe via cette application. Donc après, le Tap to Pay, ça fait partie, ça vient s'est rajouté à l'application AppMag qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe si on a payé en Tap to Pay mais qu'on veut un remboursement? Pareil, très bonne question. Il n'y a pas de déperdition de l'information aujourd'hui à partir du moment où le Tap to Pay, il faut le voir comme la dernière étape au sein du parcours d'achat. Mais fondamentalement, pour une cliente, ça ne change pas de payer en Tap to Pay ou en caisse ou en e-commerce. Aujourd'hui, c'est la dernière étape d'un process qui est intégré. Et c'est ça qui est chouette avec l'AppMag d'Etam, c'est qu'en fait, le paiement, c'est la dernière brique, mais c'est indolore. Je ne sais pas si tu veux. Merci. Qu'est-ce qui explique le succès de l'adoption en magasin par les vendeurs-vendeuses? Et la conduite du changement, ça s'est passé comment? Alors, la conduite du changement, finalement, ça a été un processus, puisqu'on a commencé par une expérimentation sur un nombre limité de magasins. Ensuite, on a étendu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a régulièrement en fait, des comités avec des représentants des vendeuses. Donc, en fait, c'est un travail qui est fait en binôme entre l'IT, finalement, la tech,
et les vendeuses. Donc c'est pas finalement la tech dans son coin ou voilà, c'est vraiment un travail qui est fait en binôme avec les vendeuses. On tient à avoir cette proximité entre les équipes tech et les vendeuses. C'est très important. C'est ce qui nous permet de faire des produits pertinents et qui répondent bien aux attentes de nos clientes. Et donc on l'a fait, j'ai envie de dire crescendo, quand on a pu valider que les clientes accrochaient bien. Moi par exemple, j'étais dans un magasin quand on essayait finalement le Tap to Pay à Lille. Et donc, j'ai envie de dire, il y avait une stagiaire qui m'a fait la démonstration du Tap to Pay avec une cliente. Donc, c'était très facile parce que la stagiaire a pu s'approprier le process de manière voilà, limpide, sans de formation particulière. Et la cliente, tout de suite, ça lui a fait sourire. Voilà, je peux payer sur votre smartphone. C'est un côté fun, innovant. Donc, la cliente, voilà, ça lui plaît bien aussi. La vendeuse, elle a son outil de travail favori avec lequel elle peut tout faire. Donc, encore une fois, grande satisfaction, aussi bien au niveau de nos vendeuses que des clientes avec qui il y a ce petit côté fun. Et c'est important, je pense, de pouvoir apporter cette petite touche de fun dans l'expérience client. Je pense que ça fait partie des choses, encore une fois, qui peuvent permettre de faire une forme de différenciation, ce côté innovant. Voilà. Un autre élément qui est important aussi, c'est dans cette conduite du changement-là, les équipes de Bruno et avec Sylvia ont construit un playbook à destination des vendeuses aussi pour accompagner sur ce process-là aussi. Et c'est ce qu'on voit, c'est que cette innovation, elle est très chouette, elle simplifie grandement, mais donc pour qu'elle soit adoptée, il faut que les vendeuses soient hyper à l'aise. Dans le cas d'Etam, il y avait déjà une app mag, et donc le paiement, c'est juste la dernière brique, donc ça change radicalement pas grand-chose. Avec d'autres acteurs où il n'y a pas forcément cette app mag-là, ce qui est hyper important, c'est cette conduite du changement, d'accompagner les vendeurs et les vendeuses. Et le bon support qui a été utilisé chez Etam notamment, c'est la mise en place de ce playbook-là pour accompagner la force de vente. Bonjour, j'ai une question concernant les données chiffrées, puisque vous en avez parlé avec la part d'ADN dans les transactions. Est-ce que vous avez noté, Monsieur Tartanson, une augmentation du chiffre d'affaires des boutiques significatives utilisant cet outil ADN fabuleux? Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas eu à ce stade d'analyse poussée pour pouvoir tirer ce type de conclusion. J'ai envie de dire, ça serait sans doute la seconde étape à faire pour avoir effectivement ce type de mesures. Donc aujourd'hui, je ne serais pas me prononcer sur effectivement est-ce qu'on constate spécifiquement un boost. J'ai envie de dire, on a récemment passé le scope de 17 à 40 magasins. Donc voilà, aujourd'hui c'est difficile de statuer, j'ai envie de dire. Je ne saurais pas dire. Peut-être juste nous, ce qu'on constate chez Adyen, c'est pour faire écho à il y a moins de méthodes de paiement aujourd'hui qui sont supportées sur un Tap2Pay Android. Et donc, qui dit moins de méthodes de paiement dit les méthodes de paiement les plus matures. Et c'est ces méthodes de paiement-là qui convertissent le mieux. Donc, la performance est meilleure, mais il peut y avoir un biais qui est induit qu'en fait, il y a moins de méthodes de paiement et c'est celle où, par définition, il y a le meilleur taux d'acceptation. Donc, il y a une forme d'honnêteté et d'humilité là-dedans de à voir est-ce qu'il y a réellement un uplift s'il y a toutes les méthodes de paiement qui sont embarquées. Il n'empêche qu'il y a quand même un outcome hyper intéressant à tirer, c'est que la transaction, elle aboutit sur un Tap2Pay Android et donc dans une thématique de fluidifier l'expérience, d'accélérer le processus, c'est hyper cohérent. Pour un montant plus élevé que 50 €, il y a le PIN en glace. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence par rapport au fait de mettre son PIN sur un autre device que le sien? Je ne sais pas si tu veux répondre, Bruno, mais de ce qu'on a vu avec les équipes opérationnelles, il n'y a pas eu du tout des contraintes. Au contraire, c'était très fluide. La vendeuse, elle donne le téléphone, elle donne les PIN. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bonjour. Est-ce que la caisse, du coup, est intégrée aujourd'hui au Tap2Pay ou pas du tout? C'est bien deux choses différentes, puisque on a la caisse d'un côté et après on a cette application AppMag, donc qui a été développée par les équipes internes, sur lequel on retrouve l'ensemble des fonctionnalités. Et du coup, mais ça ne se substitue pas à la caisse. On a bien la présence des deux. C'est un complément.
Et aujourd'hui, on vient enrichir finalement l'app Mac, donc, qui est sur le smartphone, avec les capacités de paiement. Ça ne se substitue pas à ce qu'on peut faire en caisse. Voilà, il y a le choix maintenant, ça offre plus de possibilités. C'est une alternative. Ça vient faire un complément, mais ça ne se substitue pas. Bon, merci à tous pour vos questions. On vous donne rendez-vous sur notre stand